Allez, bonjour à tous. Pour pas prendre trop de retard, on va commencer. Petite présentation du coup sur l'usage d'un questionnaire Moodle de manière un petit peu détournée. Donc marionnette Moodle, acolyte questionnaire au service du contrat pédagogique pour la réussite étudiante. Donc si vous êtes là, peut-être vous avez entendu parler du CPRE qui a été mis en place dans la loi ORE. Donc voilà, nous on l'a déployé grâce à l'outil Moodle et grâce à l'activité questionnaire. Je suis ingénieure pédagogique, je travaille à l'université de Perpignan, je m'appelle Morgane Almerge. Rapidement, je vais vous présenter, on va retracer les différentes étapes du projet, puisque bien sûr il va être question de l'activité questionnaire, mais également de tout le périple et de tout le processus qui a été mis en place pour justement cette dématérialisation. Vous allez voir qu'on va un petit peu décrire comment Moodle a été détourné de son usage initial pour répondre à des besoins plus administratifs que pédagogiques, puisque là on est vraiment sur un besoin administratif. On va identifier effectivement toutes les adaptations successives que le projet a suivi. Et enfin, rapidement, et je pense que si vous êtes ingénieur pédagogique, vous avez tous fait affaire à ça, reconnaître un petit peu le rôle clé des ingépédas lors des projets qui sont déployés et sur tout ce qui est justement conduite du changement, la manière dont on doit être flexible et adaptable. Donc il y a tout un tas de choses que je vais vous présenter. Il y a plusieurs actes. On est parti sur une thématique du théâtre, justement. Le contrat en question, rapidement, pour ne pas vous garder jusqu'à la fin en haleine, je vous montre rapidement juste à quoi ça ressemble l'espace de cours Moodle. Et si on a un petit peu de temps, je pourrais me connecter à la plateforme et vous dérouler justement le questionnaire pour que vous ayez un aperçu. Et j'ai même l'autorisation de le passer à ceux qui souhaiteraient le récupérer. Donc, soyons fous. Donc, rapidement, l'espace étudiant. Donc la petite cartouche, la petite vignette de présentation pour l'étudiant avant qu'il rentre dans le cours. Et ensuite, l'espace de cours voilà, est très léger, très light. Il a quelques lignes de présentation de la loi ORE. Moi, les VP m'ont dit qu'il faut juste quelques lignes, parce que les étudiants ne lisent pas. Donc juste quelques lignes qui leur expliquent un petit peu en quoi ça consiste, qui leur rappellent en tout cas, puisqu'ils sont informés. Les étapes par lesquelles ils vont passer, les 3 étapes. Une petite vidéo qui a été demandée, un petit tuto qui a été demandé juste pour montrer à l'étudiant comment est-ce qu'il va faire sa saisie. Et ensuite, un petit lien grâce à une activité furtive où l'étudiant va cliquer ici pour accéder ensuite au questionnaire. Donc ça, c'est la vue d'un espace étudiant qui va remplir son contrat de réussite étudiante. Ça, c'est la vue enseignant, puisque chaque directeur d'études, et je vais vous l'expliquer, donc à la vue enseignant dans cet espace de cours, sensiblement la même chose, sauf que bien sûr, l'enseignant a accès, lui, à l'activité furtive du questionnaire, qui est en dessous, qui est caché mais rendu disponible, et qu'il a également accès à l'activité devoir pour récupérer tout ce qui va être justificatif pour les dispenses d'assiduité. Les directeurs d'études peuvent également, à l'issue de ces contrats saisis, bien évidemment, comme c'est une activité questionnaire, exporter les données fichiers Excel et faire des traitements, mais également avoir une vue rapide de tous les contrats qui ont été signés favorablement, comme on le voit ici. Je ne sais pas si j'ai un petit pointeur. Non. Bon, en tout cas, oui, très bien. Donc sur le 99, pointeur beaucoup trop sensible. Bon, vous avez vu, voilà. 99% de oui, 1% de non. Et ensuite, des aménagements, les pourcentages des aménagements choisis. Rapidement, maintenant, je vais passer sur l'exposition du projet. Je vous contextualise un petit peu le décor. Donc, l'Université de Perpignan, université pluridisciplinaire, environ 9000 étudiants. Nos personnages dans cette histoire, donc une ingénieure pédagogique, la marionnettiste, pour vous servir ici, le directeur de la composante des sciences exactes et expérimentales, donc le DIRCOMP SEE ou le doyen SEE. On est fan des acronymes, je ne vous apprends rien, vous arriverez, je suis certaine à suivre, mais je les expose ici quand même. J'ai 3 vice-présidents formation, donc des VP CFVU, qui seront nommés à la fois VP, VP2 et VP3. Une directrice de la formation et de la vie universitaire, DFVU, et 21 directeurs d'études. Donc pas mal de monde qui ont été agrégés au fur et à mesure dans ce projet. Le sujet, rapidement je l'ai évoqué, donc le contrat pédagogique pour la réussite étudiante, issu de la loi ORE, orientation et réussite des étudiants. Donc l'idée, c'était ici de dématérialiser ce contrat pour justement le faire signer aux étudiants en ligne et d'arrêter avec le tout papier. La genèse de l'histoire. Octobre 2023, c'est le doyen de SEE, donc le directeur de la composante des sciences, qui est venu solliciter notre service, et en l'occurrence l'ingénieur pédagogique que je suis, parce qu'il avait la volonté de dématérialiser ce contrat. Le contrat était, à l'époque, distribué en amphi à tous les licences 1 de sciences, environ 450 étudiants, et les directeurs d'études passaient des semaines et des semaines à courir après le contrat signé par les étudiants. Donc il a voulu dématérialiser et simplifier cette démarche et simplifier la vie des directeurs d'études, surtout pour qu'au lieu de courir après les contrats, les DE puissent
accompagner véritablement l'étudiant, ce qui est prévu initialement dans ce contrat-là. Donc ça, c'était la commande initiale. Ça, c'était le contrat qui était distribué en amphi, donc avec un contrat qui était très rapide à remplir pour l'étudiant, une phase d'identification de l'étudiant, les aménagements choisis en fonction des choix sur Parcoursup, tout ça. Lu et approuvé, la signature de l'étudiant, et ensuite, il y avait tout le règlement général d'accompagnement qui était fourni en annexe. Donc la commande, c'était de dématérialiser ce document. La première chose, donc octobre 2023, ça a été de réfléchir à une activité devoir. L'enseignant était déjà arrivé, l'enseignant, le doyen, est déjà arrivé avec une idée en tête, en me disant est-ce qu'on ne peut pas avoir une activité devoir où tous les étudiants déposent le contrat, et puis c'est réglé, on n'a pas besoin d'utiliser le papier. Donc on est parti sur cette première idée. Il a été question de faire signer l'étudiant. Ça a été la première question, parce que le contrat papier était signé par les étudiants. Donc on est parti sur des solutions type DocuSign. Notre vice-président numérique nous a dit non, DocuSign, c'est beaucoup trop élaboré, c'est quelque chose qui va vous permettre plutôt de signer, voilà, de faire des signatures électroniques avancées, qualifiées, vraiment adaptées à des actes. Et donc le vice-président numérique nous a dit inutile d'aller sur un outil aussi poussé pour faire signer un contrat de réussite à l'étudiant. Un simple j'accepte le contrat numériquement est accepté. Donc moi j'avais cet accord de mon VP numérique, donc très bien, on s'est affranchi de ça, on s'est dit que l'étudiant allait simplement déposer le document. Il était question quand même que le doyen puisse signer ce contrat, et lui du coup voulait véritablement apposer sa griffe, mais ne pas déposer le document Word avec déjà sa signature intégrée. Donc il a fait des recherches, de faire des moulinettes sur R, qui est un logiciel que certains d'entre vous doivent connaître, pour essayer de récupérer tous les contrats en une fois. Il a réussi à trouver quelque chose. Mais le projet a été mis en stand-by tout de suite parce qu'il m'a dit « Attends, il y a une solution de l'AMU qui arrive, qui s'appelle le logiciel Compare. Donc peut-être qu'en fait, on va laisser tomber Moodle et on va partir sur cet outil qui est totalement dédié à la dématérialisation de ces contrats. » Donc stand-by sur le projet. Juin 2024. Donc ça, c'était en octobre 2023. Plusieurs mois passent. Juin 2024, donc la suite. Le doyen revient vers moi et me dit qu'en fait, non, on ne va pas prendre la solution de l'AMU. Donc il y a eu des discussions en interne à l'université de Perpignan. Donc pour l'instant, on ne prend pas cet outil, puisque la VPCVU l'avait testé, l'a trouvé trop complexe en termes de manipulation, demandait trop de choses au directeur d'études, et donc l'idée c'était non, de ne pas souscrire à cet outil-là. Donc il a eu l'autorisation, on va dire officielle, de la VP Formation, de pouvoir tenter une expérimentation sur Moodle pour la dématérialisation de ce contrat. Donc on reprend le travail, on rebosse, on arrête l'idée de l'activité devoir, et on part plutôt sur un questionnaire. On se dit, OK, on va faire vraiment saisir le questionnaire à l'étudiant de manière à ce qu'il puisse cocher véritablement « j'ai lu cette page, je suis d'accord avec ça ». L'activité questionnaire a été créée. Donc on a fait une première partie où l'étudiant saisit ses identifiants, comme il le faisait sur le contrat papier, où on lui présente les différents articles du règlement général qui étaient mis en annexe à l'époque. Là, on l'a intégré directement dans le questionnaire avec des pages successives où l'étudiant coche « j'ai lu cette page ». Des cases à cocher pour les modalités pédagogiques proposées et un bouton radio, bien sûr, pour valider le contrat et saisir la date, ce qui prévaut comme signature. Ça ressemble un petit peu à ça, il y a une copie d'écran. Donc la première partie du questionnaire, l'étudiant s'identifie, nom, prénom, la date de naissance, le téléphone, bon, voilà, toute l'identification. Modalité pédagogique au choix, donc justement où il va choisir les modalités qui l'intéressent, la licence en 3 ans classique, l'AS 3PE, double inscription, voilà. Et donc à la fin, il coche la case oui, il signe le contrat et il met la date. C'est juste 2 copies d'écran, on pourra regarder si on a le temps un peu plus en détail par la suite. Au niveau des paramétrages de ce questionnaire, bien sûr, au niveau des options de réponse, l'étudiant ne répond qu'une seule fois. Il est nominatif, évidemment, il nous faut un suivi de ça. Les étudiants ne voient jamais, bien sûr, les réponses. Et ensuite, on l'a programmé en mode groupe. L'idée, c'était de faciliter la tâche au directeur d'études. Donc là, on est toujours sur la commande, voilà, de la composante des sciences, de manière à ce qu'ils puissent ensuite filtrer les résultats par leur formation. Donc là, on avait 4 formations identité, 2 portails, portail Darwin, portail Nobel, et ensuite licence 1 d'info et licence 1 de maths. Ça ressemble à ça, c'est l'espace de cours des sciences. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était l'espace final. Là, on est juste sur l'expérimentation encore en 2024. Donc, il y avait 4 sections, 4 tuiles par formation. Chaque formation, il y avait une restriction en groupe, bien sûr, pour chaque formation, et des activités furtives de questionnaire et de prise de rendez-vous associées à un Geniali. Les 2 images 1 et 2, l'étudiant ne voyait que 1 et 2. Je pense que j'ai la vue après étudiante.
Voilà, donc l'étudiant voit ça, il rentrait dans son cours, il avait uniquement sa section et ensuite il avait les 2 étapes, il complétait le contrat et il avait la possibilité de prendre un rendez-vous avec son directeur d'études. Octobre 2024, donc en septembre, cet espace est lancé. J'ai livré ça, le doyen lance ça au niveau de sa composante, donc ça tourne en sciences. Ça a été lancé en septembre, mi-septembre, et en octobre 2024, je quitte la scène. La vice-présidente formation, voyant du coup l'espace qui a été proposé au sein de la composante des sciences, voudrait étendre ça à l'échelle de l'établissement pour toutes les composantes. Du coup, elle demande une duplication de cet espace, donc très bien, et elle travaille dessus. Bon, il y a eu un écueil, forcément, vous l'avez vu, il y avait des Geniali avec des liens, et donc le Geniali a été dupliqué dans le nouvel espace, et en cliquant sur le Geniali, elle est allée modifier l'ancien questionnaire qui était en train de tourner. Ouais, je vois vos têtes, j'ai fait la même. Voilà, donc un dimanche soir, j'ai eu un appel en urgence. Donc là aussi, le rôle de l'IP a toute son importance. Donc bon, voilà, il y a eu cafouillage, ça a été rattrapé, on a tout réarrangé. Et donc du coup, suite à quelques conseils voilà, que je lui ai donnés, elle a continué son paramétrage en autonomie pour avoir un espace à l'échelle de l'établissement. Elle part à la retraite en novembre 2024. Donc d'octobre à novembre, elle travaille sur cet espace et il reste non abouti puisqu'elle quitte l'établissement. L'espace ressemblait à ça, donc elle avait intégré tout un tas de Geniali. Il y avait des groupes, des choix de groupes, c'est-à-dire que l'étudiant devait choisir sa composante de rattachement, les lettres et les sciences humaines, le STAPS. Bon, voilà, on est pluridisciplinaire comme je vous l'ai dit. Elle a repris un petit peu le principe de compléter le contrat et rencontrer le directeur d'études. Je passe rapidement. Janvier 2025, ma VP2, donc la VP formation numéro 2, qui était là pour faire transition, nous reconvoque, on reprend le dossier, réunion avec la directrice de la formation justement et de la vie étudiante, nouvelle commande, on change un petit peu toutes les annexes, on modifie les textes, on reprend l'espace. Donc le livrable qui a été fait à l'issue de ça, c'est un visuel de l'espace global qui a été refait, des choix de groupe qui ont été mis en place pour les formations de rattachement, des accès par restriction en groupe au questionnaire. Donc pour les 6 questionnaires, puisque 6 composantes, on a 6 composantes à l'Université de Perpignan, et des branchements conditionnels pour les aménagements, puisque j'ai un questionnaire pour les lettres et sciences humaines, mais les aménagements en histoire ne sont pas proposés de la même manière qu'en anglais, donc des branchements conditionnels aussi dans le questionnaire. Globalement, l'espace ressemble à ça. Donc là, vous avez une vue enseignante avec bien sûr les activités cachées. Ça, c'est les choix de groupe. Et ensuite, les questionnaires sont sensiblement les mêmes, juste que cette fois, on a changé un petit peu tous les textes. Je passe rapidement sur tout ça. Mars 2025, la deuxième vice-présidente formation présente cet espace au directeur d'études, qu'il était quand même grand temps de solliciter, puisque tout ça a été fait sans eux. Depuis octobre, la récupération 2024, mars 2025, on présente l'outil aux autres directeurs d'études des autres composantes. Bon, forcément, il y a plein d'ajustements qui ont été prévus. Les enseignants étaient contre le fait que l'étudiant puisse choisir lui-même son groupe. Ils étaient persuadés qu'en L1, il y allait avoir énormément d'erreurs. Donc, ils nous ont fait enlever tous les choix de groupe et ils voulaient que vraiment les questionnaires soient directement assimilés à l'étudiant et à la bonne cohorte pour qu'il n'y ait pas d'erreur possible. Donc, on a remouliné tout l'espace. Du coup, on est parti sur 19 questionnaires pour nos 19 formations de licence 1. Et du coup, il a été question d'inscrire des cohortes directement en septembre dans les bons groupes. Donc ça, c'était les ajustements prévus. L'espace se transforme encore, on a enlevé le choix de groupe, et là, on a une flopée de questionnaires les uns à la suite des autres. L'étudiant n'en verra qu'un, bien sûr. OK. En mai 2025, VP3, élection à l'Université de Perpignan, nouvelle équipe politique, un nouveau vice-président formation qui arrive. On fait un tuilage du dossier, une nouvelle réunion, on revoit les directeurs d'études. Normalement, tout devait être booké parce que les directeurs d'études, eux, n'ont pas changé. Mais qui dit nouveau VP dit nouvelles opportunités, donc nouvelles modifications. Il y a eu des demandes, des demandes pertinentes. Un enseignant a demandé à ce qu'il n'ait pas la vue de tous les questionnaires, bien évidemment, qu'ils puissent ne voir que leur propre questionnaire. On a demandé de valider définitivement, j'ai demandé de valider définitivement ce format de cours pour qu'on puisse, c'est censé être ouvert en septembre, avancer concrètement sur les évolutions. Et j'étais toujours dans l'attente des aménagements de certaines formations qui ne m'avaient pas déjà initialement donné les options. Ça, c'est mon espace, c'est la vue de l'ingénieur pédagogique. Et du coup, on a changé par rapport à la demande de l'enseignant. On a passé les enseignants avec un rôle étudiant. On les a rentrés dans le bon groupe, donc ils sont rattachés à leur bonne licence, et on est allé leur donner le droit enseignant dans le questionnaire pour qu'ils puissent avoir accès, bien sûr, aux résultats, de manière à ce qu'ils aient juste leur questionnaire visible. Je n'ai pas voulu jouer avec les rôles système, mais je pense que je vais y venir. Donc pour l'instant, j'ai juste fonctionné de cette manière.
Bon, le questionnaire change pas plus que ça. Les aménagements sont divers et variés. Là, c'est 3 formations différentes avec les différentes options d'aménagement. Concertation élargie. La directrice de la DFVU s'en va aussi. Donc du coup, je perds mon soutien administratif, celle qui relançait les directeurs d'études pour récupérer toutes les informations, pour relancer les DE. Du coup, je prends le relais, je relance les DE, et quand c'est un IP qui contacte un enseignant, tout de suite, on parle la langue Moodle. Et là, je reçois plein de nouvelles demandes sur Moodle. C'est super, est-ce que je pourrais avoir un tuto? Est-ce que je pourrais avoir une activité devoir ou un truc pour récupérer les justificatifs? Bon, du coup, j'ai crié alerte au VP3, en disant « Ah, on avait dit que c'était fini, est-ce qu'on arrête ?» Non, non, quand même, les enseignants en ont besoin. Ok, je comprends, donc on continue. Donc on rajoute voilà, certaines fonctionnalités que je n'ai pas ébruitées, je les rajoutais juste aux enseignants qui l'avaient demandé. Donc il y a une activité devoir maintenant qui est insérée à la toute fin. Donc là, c'est l'espace de cours. Donc il y a un tuto qui a été rajouté pour les étudiants, une activité de récupération de justificatifs pour les dispenses d'assiduité. Et donc ça a été intégré, parce qu'on voulait absolument que le questionnaire soit validé par l'étudiant. Donc ça a été intégré juste au message de fin, après le questionnaire. On lui demande d'abord d'envoyer le questionnaire, et après on lui présente le lien de dépôt pour son activité. Je fais vite. Juin 2025, pour une toute autre raison, je vais à une réunion organisée par les vice-présidents avec les directeurs de composantes. J'arrive à l'heure prévue, mais ils n'étaient pas au bon sujet, et ils étaient en train de parler du contrat justement de réussite. Et je suis bien tombée, parce que du coup tout le monde a eu plein de nouvelles demandes, donc on a rajouté encore plein de choses. Donc là on a généralisé les activités devoirs pour tout le monde, à part pour les sciences, parce qu'ils ont encore un projet particulier à part, ça continue. Donc voilà, la généralisation du dépôt des justificatifs doit être fait dans l'espace pour toutes les formations. Bon, je passe le reste, tout un tas de trucs encore à régler. Rapidement. Donc juin 2025, l'expérimentation a été validée pour les sciences. C'est-à-dire, eux, ils ont continué avec leur petit espace, là, juste dans leurs composantes. Ça a été validé par les directeurs d'études et par le doyen. Ils sont très contents de la dématérialisation des choses. Donc 450 environ étudiants en licence 1. Ils veulent aller plus loin dans le déploiement. Là, l'idée, c'est qu'ils vont mettre à contribution un gestionnaire administratif de la scolarité des sciences pour faire cette vérification des signatures et des contrats. Toutes les semaines ou toutes les 1 à 2 semaines, pour que la gestionnaire administrative relance les étudiants, pour que les DE puissent vraiment se consacrer à l'accompagnement qualitatif en fait, des étudiants. Leur libérer du temps, c'était primordial. Ils veulent généraliser ça sur les 3 années, puisque le contrat, là, on parle que de la L1, mais ça marche sur les 3 années, donc il y a cette généralisation-là. Il y a l'IUT qui n'était pas encore embarqué dans le game, qui veut aussi son espace, donc on va voir s'ils intègrent l'espace commun ou s'ils ont un espace particulier. Donc ça, c'est tout ce qui continue encore. Et donc, je finis rapidement et on pourra échanger. L'innovation pédagogique, processus cyclique et itératif. Ce projet n'y échappe pas, bien évidemment. Vous l'avez vu, j'ai une genèse, il y a eu des concertations, une généralisation du process. Et forcément, j'ai dû m'adapter à tout ce qui est contraintes, forcément contextuelles, différents, et des retours des différents acteurs. L'engagement dans le changement a été facilité par la connaissance de Moodle. En fait, c'est les sciences qui sont venues me voir, ils ne voulaient pas de compères, ils ne voulaient pas rajouter de la complexité, un nouvel outil, les DE n'avaient pas le temps, et ça a été facile de généraliser ce process à l'échelle de l'établissement, parce qu'en fait, c'était Moodle. Et même si Moodle, on l'utilise pour la pédagogie, tout le monde s'est emparé de l'outil, il n'y a eu aucun bouclier levé, même les composantes les plus compliquées à embarquer dans du changement, surtout numérique, ils ont tous suivi le mouvement et ils sont rentrés dans le jeu. Le numérique est un facteur puissant et le choix de Moodle, vraiment, par sa multifonctionnalité, est vraiment capital. C'est-à-dire qu'on peut détourner facilement une plateforme pédagogique pour en faire un outil administratif. En tout cas, pour l'instant, ça répond aux besoins de l'Université de Perpignan. Sur la composante des sciences, ça a été validé. Il faut maintenant voir à l'échelle de l'établissement comment ça va se passer. Le rôle de l'IP est à questionner aussi. Si ça avait été défini clairement dès le départ, on aurait peut-être évité certains écueils, on aurait peut-être été plus rapide, plus pertinent dès le départ. Mais bon voilà, je l'ai dit en introduction, ce besoin toujours d'être flexible et adaptable dans nos métiers est indispensable. Si j'ai une piste d'amélioration, c'est parfait, je termine, ce serait, je rêverais d'un cahier des charges, bien sûr, à chaque fois qu'on a une demande, identifier les acteurs, tous dès le départ, les rôles de chacun, identifier des dates. Mais j'ai des réflexions en suspens et des doutes. Est-ce qu'on peut véritablement tenir un cahier des charges quand on a des acteurs politiques qui changent, 3 VP en 1 an, du tuilage, des VP de composantes différentes avec des sensibilités différentes. Donc c'est assez compliqué et peut-être utopique, je ne sais pas. J'aurais bien voulu un retour étudiant. À chaque fois qu'on fait un projet, la finalité, c'est l'étudiant. J'aurais voulu un retour étudiant. Moi, je pense que ça aurait été intéressant. Le directeur de la composante de sciences pense que non. Et il a son avis très arrêté dessus. Et on pourra en parler si vous êtes intéressé. Pour lui, il n'y avait pas besoin d'avoir un retour étudiant. Il voulait simplifier la vie de ses DE.
Et ensuite, je ne suis pas certaine de la pertinence d'un espace commun à l'échelle de l'établissement. J'ai suivi les commandes, j'ai conseillé, j'attends de voir ce que ça va donner. C'est quand même un outil assez gros, c'est un peu une usine à gaz. Donc j'attends de voir si ça le fait. Et donc j'ai fini. Merci.